Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour Twitch Mania? Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre pré-show officiel de Twitch Mania lors de leur pay-per-view. Comme à l'habitude, j'espère que vous êtes hype et que vous avez de l'énergie. On va avoir du fun à parler de la carte ce soir, à prédire comme d'habitude sur qui vous devez mettre vos Doritos. J'ai comme à l'habitude mon co-animateur, Duf et la lecture. Bonsoir Duf. Hello. What's up? Ben ça va super bien. Pis toi mon chef? Oh my god! On commence avec un raid de 14 lutteurs de la part de Muffin Man. TRV, bienvenue! Installez-vous dans la foule et appréciez le show. J'espère que tout le monde va bien. Un gros shout-out à notre Muffin Man national. Je sais pas qu'est-ce que tu faisais avant notre show. Tu faisais du Monster Hunter World! Ah ben, ben bonsoir Freddy! Bonsoir à toi, bonsoir à toute la gang! Coudon, t'aurais-tu été influencé par notre cher Duf et la lecture pour jouer à Monster Hunter? Ben, fun fact, il a joué à Monster Hunter avant que je me mette à jouer on stream. Fait que on s'est quand même rejoint là-dessus. Puis là, il a perdu sa game récemment. Là, il est en train de la recréer. Puis on va peut-être bien jouer ensemble, qui sait? Je sais pas. Ça serait donc ben hot, ça! Et de l'autre côté, notre invité de la semaine, nul autre que votre bijoutier favori, Ben! Ou comme on l'appelle gentiment, le Bentleman. Donc, le Gentle Ben, ouais, c'est ça, effectivement. Donc, Ben fabrique DIY. Bonsoir, comment ça va, mon cher? Ça va bien, vous autres. Ben, ça va super bien, comme d'habitude. Donc, hey, un gros merci à tout le monde qui est avec nous autres. On va faire le tour rapide. Il y a déjà des messages qui ont... Vous avez tout out, je pense, qu'on jase du show. Il y a Kaskira qui dit... Elle me faisait capoter en jouant à Monster Hunter World. Help, je suis retombé dans la potion de monstre, qui nous dit. Il y a Vikimet qui est pour la première fois sur la chaîne. Bienvenue, Vikimet. En passant, pour ceux qui ne me connaissent pas... Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne, moi c'est Rix Richard, lutteur à la GPW de Gatineau. Je suis en live à tous les mercredis soirs ainsi qu'à tous les dimanches après-midi pour du Dungeons & Dragons Online ARP ou pour jaser de lutte, bien évidemment. Ce soir, Kayfabe, votre pré-show officiel de Twitch Mania, les soirs de pay-per-view. Et ce soir, c'est Royal Rumble, qui fait suite au vrai Royal Rumble, qui a vu Brock Lesnar et Ronda Rousey gagnante. On va jaser de ça tantôt. Mais pour l'instant, on va commencer par les autres matchs de la carte. J'espère que les gars, vous êtes prêts et que vous êtes hype. Absolument. Donc, sinon, on a-tu d'autres choses? Fait que bienvenue à tout le monde, sérieusement. On est déjà une belle gang. Ça va être le fun de jaser à tout le monde. Bienvenue à Captain Bill, Clown Chou qui est avec nous, Fort le Gros, Drette, Gortex, Kaskira, tout le monde, dans le fond. En gros, les VJs qui sont là aussi. Bonjour. Matt Alpha 9, Wilfro et j'en passe. Merci à toute votre belle gang d'être avec nous pour ce soir. Ça va être vraiment génial. Et on commence direct sur le fly comme ça avec le premier match de la soirée. Un match en simple entre Bomba et compagnie et le Fulse. Donc, Bomba et compagnie qui est arrivé il y a moins de 2 mois à Twitch Mania, qui va affronter un des vétérans en la personne du Fulse, la tête des internets. Donc, on va avoir la face des internets, effectivement. Donc, on va avoir effectivement énormément de plaisir. Merci, Fredette, pour avoir donné des points pour le défi. Le défi ménage de TCG. On va avoir du fun avec ça quand ça va être le temps, je vous le promets. Fait que sérieusement, moi, pour ce
ce match-là. J'ai bien hâte de savoir ça va être quoi votre opinion. On connaît très peu Bumba. On n'a pas eu la chance de voir des promos de son côté. Le Fulz, on le sait, veut dominer Twitch Mania en partant son NFO, mais finalement elle part pas, mais finalement elle part, mais finalement elle part pas, finalement elle part, finalement elle part. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Est-ce qu'il va faire une promo? C'est la question. Fors-moi pas là-dessus, parce que je vais venir malin. Effectivement, Bumba, il y a Yoshi, donc ça c'est pas rien, mais vas-y, dis, parce que je t'ai interrompu. Non, ben j'allais juste dire que effectivement qu'on connaît pas trop la personnalité de Bumba, du moins dans Twitch Mania, mais ça risque de changer parce que ce soir, mesdames et messieurs, Bumba est le co-host de Bobby. Il sera donc à l'écran avec nous pour vivre cette expérience de pay-per-view ensemble avec nous et on va peut-être pouvoir découvrir sa personnalité de lutteur enfin. Parce que pour certains qui le voient on stream lorsqu'il joue à Mario World et etc., ben vous connaissez ça. Sa personnalité propre, mais sa personnalité de kayfabe, on le sait pas, on va voir. Face, heel, who knows? Ouais, non, c'est ça, c'est dur à dire. Honnêtement, on peut dire que le Fulz a déjà une forte tendance à être heel de son côté. Est-ce qu'on va avoir un match heel contre heel ou face contre heel? C'est sûr qu'il y a un gars de Yoshi, il se met les faveurs, il se met les faveurs de la foule de son côté pour sûr. Est-ce que t'as les informations au niveau des statistiques de la fiche de nos deux lutteurs, mon cher Tuf? Pour Bumba, attends un peu. Là, je viens juste d'être pris un petit peu de cours parce que j'ai pas mon fichier à jour, malheureusement. Ben, y a que pas de j'aille direct trouble. sur le Discord. Je vois Ah Bobby, ben let's go! Pendant que tu nous fais ça, Ben, je vais te laisser de ton côté être le premier à pronostiquer qui gagnera ce match-là. Donc un match sans stipulation. De ton côté, qui penses-tu ressortira gagnant de ce match-là? On commence bien avec un beau petit match vanille. Hein? Moi, j'ai aucune connaissance whatsoever du côté de Bumba. Donc, il peut me surprendre autant que me décevoir. C'est un donné. Pour ce qui est du Fulz, je suis allé le voir une couple de fois. Toujours très sympathique. Il est même heureux de me voir. Donc, je me range du côté du Fulz parce que c'est un terrain connu, parce que il est content de me voir passer chez eux, pareillement quand il passe par chez nous. Donc, c'est peut-être du favoritisme. Peut-être pas. Il peut me surprendre, tout le monde. Tout est gris, voilà. Tout est gris. Voilà, c'est la balance partout. Moi, de mon côté, pour en revenir aux statistiques, direct pour la saison 2, on a vécu quelques matchs jusqu'à présent. C'est notre 19e Twitch Mania ce soir de la saison 2, si je ne m'abuse. On est non, de la 13e, excusez, on est au 43. Donc, il n'y a pas eu tant de matchs comparé à la saison 1, mais pour l'instant, Bumba a 2 victoires, 3 défaites. S'est battu quand même régulièrement en cette deuxième saison. Le Fulz, qui s'est fait un petit peu plus effacé qu'à la première saison, est à 1 victoire, 1 défaite. C'est 50% de son côté en vue des statistiques. Mais lors de la saison 1, le Fulz avait... j'ai sorti de ma... Okay. Le Fulz avait 4 victoires et 10 défaites. Alors, malgré que j'aimerais beaucoup router pour le Fulz parce que c'est effectivement le gourou de la fumette, le gourou des internets, la grosse face en chef qui flotte dans l'univers, j'aimerais beaucoup qu'il gagne enfin. Mais connaissant son passé, je vais devoir donner le bénéfice du doute à Bumba qui a déjà qui n'a pas nécessairement une fiche plus alléchante en saison 2. Mais on va y aller avec le novice, la chance du débutant peut-être. De mon côté, pour avoir déjà partagé le ring avec le Fulz, je sais qu'il n'est pas à prendre à la légère quand il décide d'être en forme et de ne pas se laisser influencer par sa fameuse fumette et d'être vraiment à 100% dans le ring. Il est tout un adversaire, donc très hâte de voir ce qu'il va faire face à Bumba ici, qu'on connaît très peu encore, mais qui a quand même démontré une bonne volonté dans le ring, de vouloir
affronter à sa juste valeur chaque adversaire et vraiment vouloir offrir tout un show. Donc, dans un match en simple, normal, j'aurais tendance à mettre mes Doritos sur Bomba et compagnie, vu qu'il est plus en forme et a été plus présent durant la saison. Donc, selon moi, il est plus apte à aller affronter le Fulse. Mais on verra ce qui arrivera en temps et lieu. Les gars, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Sinon, on passe au deuxième match. J'aurais juste une chose à rajouter. Le Fulz, si tu m'entends, fais une promo, tabac. Très d'accord avec ça. Pas game! Pas game le Fulse! Pas game pour faire une promo! En plus, on l'a call out. C'est la semaine dernière, je pense qu'on Ouais, a raidé on l'a direct raidé. chez eux avec Bobby. Puis la phrase de raid, c'était fais une promo, grosse face. De le voir patiner qui fait comme ouais, mais je veux, mais toutes les fois je l'oublie, puis là je passe à autre chose. Puis là, il est clairement trop batté pour penser à faire une promo. Prove me wrong, le Fulz. De ton côté, un commentaire, Ben, ou t'es prêt à passer au prochain? On parlera après. C'est bon, on passe au deuxième match. Donc, un triple Yes. threat qui va mettre en opposition quand même 3 grosses pointures en Spicy Bernhardt, Cindy et Monsieur Luduc. Donc, sérieusement, les 2 grosses faces dominantes. Ben, quoi que Luduc a perdu un peu de son essence avec l'arrivée de 2 personnalités qu'on va parler plus tard. Des putain, a perdu un peu son aura et son spot de monstre au niveau des gars. Cindy, elle, qui continue à être dominante, en plus qu'elle a le pouvoir du dragon maintenant, ce n'est pas rien. Spicy, qu'on n'a pas vu beaucoup, mais qui a toujours été très intéressant dans le ring, puis sa faction a commencé à se réveiller doucement. Il y a eu un nouveau membre en Petit P, le rappeur, qui est arrivé durant les derniers mois. Ça devrait être le dernier membre de cette crew qui contient déjà 6 personnes, c'est pas rien. Donc, les Aka Destroyer, encore une gang qu'on a hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur côté. On va commencer par Duf, tiens. Mais Duf, vas-y, mon chum. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là et quelles sont tes prédictions? Ça va être un gros triple threat parce qu'on a quand même, tu sais, comme tu l'as dit, 2 monstres et Spicy. Rendu là, il va avoir du sang, ça c'est sûr et certain. Spicy, comme tu l'as mentionné, qui a une belle présence sur le ring, mais qui a une excellente présence en promo, quoique ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait, malheureusement. On s'ennuie un petit peu de la face du Spicy, mais qui a quand même fait un coup de maître incroyable avec les Aka Destroyer, comparé au NFO qui a jamais décollé, I guess. Ce qui s'approche le plus, ça serait peut-être Elite League, qui ont eu une feud avec les Aka Destroyer il y a un certain temps. Mais pour ce qui est du Triple Threat, effectivement, d'un côté, on a le cul en feu à cause du Spicy Food, on a la main en feu à cause du pouvoir du dragon, puis juste le gars en feu qui est capable de battre quelqu'un en 45 secondes top chrono. Ça va être incroyable et ça va être compliqué à essayer de trouver quelqu'un à qui voter, à qui mettre mes Doritos là-dessus. Toi, mon beau Benichou, qu'est-ce que t'en penses? Les beaux petits noms. Benichou, il pense que Spicy n'est pas à la hauteur. Il y a encore des croûtes à manger pour se rendre au niveau de Cindy et Luduc. Pour ce qui est de Luduc, oui, il a perdu un peu de steam ces temps-ci. Ce qui fait que le Prime Minister of Destruction, ça serait lui, ça serait Cindy. De ce que je vois arriver, c'est pas mal ça qui se dessine. Elle a eu un pouvoir de plus qui donne avantage d'ailleurs. Son rampage qu'elle a fait depuis son arrivée à Twitchmania. Donc, c'est un unstoppable train, je dirais. Puis, il va y avoir des blessés un peu partout. Ah non, ça va Tu as être... parlé tout à l'heure, Rix, petite parenthèse sur Petit P, le rappeur, qui est quand même, qui m'a l'air, ma foi, d'un excellent dude. La semaine dernière, il a fait un rap, mais vraiment fire, comme promo. C'était incroyablement impressionnant.
GG Petit P, puis j'ai bien hâte de voir plus en profondeur, peut-être en tant que co-host, on ne sait pas, mais plus de présence de Petit P à Twitch Mania, ça ferait du bien, ce serait un beau vent de fraîcheur. Définitivement. Mm. Avant que tu y ailles de ta prédiction, de mon côté, honnêtement, Cindy a été très impressionnante depuis le début de Twitch Mania, de la deuxième saison de Twitch Mania. Elle était déjà considérée comme une des monstres féminines. Et puis là, depuis le début de la saison 2, elle a complètement unleashé sa terreur sur tout le monde et domine d'une manière incroyable. Comme je disais tantôt, elle a été chercher le pouvoir du dragon. Grâce à ça, au dernier pay-per-view, elle a été chercher son premier titre en tant que championne féminin. Donc, le titre du Grand Mister lui a échappé de peu. Donc, honnêtement, elle est vraiment dominante. C'est difficile de ne pas se pencher du côté de Cindy. Spicy, de son côté, comme tu disais tantôt, a déjà... Oh, et on a une triple égalité. Les gens ne sont pas capables de diviser qui gagnera ce match-là. Donc, vraiment, ça démontre à quel point tout le monde a une chance dans ce match-là. Ça va être vraiment intéressant à voir. Luduc, comme on disait tantôt, qui a perdu beaucoup de son aura, mais à tout moment pourrait se réveiller et juste balancer sa puissance sur les autres lutteurs de Twitch Mania pour un peu aller rechercher, comme je disais tantôt, son aura. On verra en temps et lieu. On ne sait pas exactement qui est-ce qui arrivera de son côté. Spicy Bernhardt, lui, dans le fond, en gros, qui... non, effectivement, ne fait plus de promo, mais reste qu'il est... Puis qu'il n'est plus beaucoup en live non plus, en fait. Mais reste qu'il est toujours aussi incroyable quand on a la chance de parler avec lui. Super sympathique. Et dans le ring, quand même, n'est pas à sous-estimer. Quand les RPGs ont été chercher les titres par équipe, c'était justement contre lui et un de ses autres membres de des Aka Destroyer. Donc, c'est pas comme s'il avait jamais connu la victoire. Donc, c'est quand même serré. Je donnerais quand même mes Doritos sur Cindy, simplement parce que elle est vraiment sur un train direction direction pratiquement la première place en termes de victoire versus défaite de cette saison-ci. Elle est vraiment solide, donc je pense qu'elle va continuer sur cette direction-là. Je crois qu'il reste toi, Duf, à mettre tes prédictions, ou Ben, excusez-moi. Je pense que Ben s'est pas prononcé, c'est pas-tu? Ben oui, vous avez des mémoires de oiseaux. J'ai une mémoire avec les autres. On a pas mal fait le tour. Donc, ben, dans ce cas-là, on est prêt à passer au troisième match? Moi, je me suis pas prononcé, par contre. Ok, ben vas-y, mon Dieu. Ça allait être difficile. J'ai dit que ça allait être difficile, je pense, du point de vue du chat. Extrêmement difficile de trancher. Par contre, je vais vous frapper à coup de statistiques. Pour la saison 2, le Spicy a quand même une bonne quantité de présence, malgré qu'il est absent du côté des promos. Il est à 2 victoires, 3 défaites. Pour Cindy, on en est à 5 victoires, 4 défaites. Légère supériorité du côté de Cindy. Et Luduc, malgré qu'on dit qu'il a perdu de la steam depuis un certain temps, n'a pas eu tant de présence. Et la seule présence qu'il y a eu en saison 2, c'est une défaite. Alors, 0 victoire, 1 défaite. Pour ce qui est des statistiques, je pense que je vais voter Cindy, ne serait-ce que pour sa lancée fulgurante qu'elle a depuis un certain temps avec le pouvoir du dragon. Et c'est pas mal ça. Je pense qu'on est en présence là, de 2 heals, 1 face. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, mais ça risque d'être intéressant de voir la face triompher contre 2 brutes sans merci. Définitivement. D'accord. 100% Effectivement, ça va être vraiment intéressant de voir ça. Hey, j'aimerais dire bonsoir à l'Abomination qui vient de dropper dans le chat. Bienvenue sur ton pré-show officiel pour ton show de tout à l'heure. Toujours aussi content d'être présenté, mon cher Bobby. Bienvenue sur le chat, j'espère que tu vas avoir beaucoup de plaisir pendant qu'on jase de ton pay-per-view de ce soir. Et on va enchaîner sur le troisième match, un match que j'ai hâte de jaser. C'est la première fois qu'on va parler de la présence de cette nouvelle créature, justement, qui a pris un peu la place du monstre au niveau des hommes. Damon Drake, qui fera face
de manière un peu surprise, au bon Maher, dans un Hell in a Cell 10-minute Iron Man match. Définitivement, je crois que le Dragon a décidé d'en faire sa marque de commerce. À chaque fois qu'on l'a vu, c'était toujours dans un Iron Man match. Et dernièrement, toujours dans le Hell in a Cell. Donc, ça va être une présence, encore une fois, qui va être très sauvage, j'ai l'impression. Quand on peut pas fuir ce monstre-là, ce dragon-là, c'est toujours difficile de faire quelque chose. Puis de montrer qu'il était tout simplement instoppable. Oui, on peut l'amener au sol. Oui, on peut le faire un pin de 2, mais dès qu'on le lâche, il se relève automatiquement et il n'y a rien à faire pour le garder au sol de manière permanente. C'est vraiment une créature incroyable. Duf, toi personnellement, t'as du beef avec ce fameux monstre-là. Je te laisse en jaser. Cette créature doit être détruite, que ce soit par moi ou par un autre lutteur. Elle n'a pas sa place. C'est une abomination née des plus profondes entrailles de l'enfer. Et je croyais que le bon Maher était responsable. Mais là, peut-être que veut-il dompter sa propre créature. C'est ce qu'on va savoir plus en profondeur ce soir. Moi aussi, je suis pas trop au courant de ce qui est en train de se passer en regardant la carte. Mais j'ai hâte de voir ce qui se passe. Puis, malgré que j'ai un beef contre le bon maire, que je tiens responsable de ta disparition, Rix, quand même, encore à ce jour, j'y souhaite de gagner parce que Demon Drake doit être détruit. Il est en train de foutre la merde, de mettre la planète en feu. Sortez-moi ça de ça. De ton côté, Ben Fabrique, qu'est-ce que tu as à dire sur ce match-là et sur la nouvelle présence de Demon Drake? Ben, il va falloir qu'on trouve un streamer prêtre ou exorciste. Ben, tu Qu'on devrais l'amène à Twitchmania pronto, là. Faut pas niaiser avec ça. Écoute, il doit être cousin avec la coriandre, Demon Drake, parce qu'il doit avoir poussé dans le derrière du Yob. Ben, C'est clair que bon maire, je suis vraiment triste pour lui. Là. Il est ni prêtre ni exorciste, puis il doit aimer ça, la coriandre, fait qu'il n'y a aucune chance. Parlant de dans le cul du démon ou peu importe, il n'y a pas de vin qui propose de l'asphyxier avec sa raie. Je veux voir ça. S'il te plaît, pas de vin. S'il te plaît, pas de vin, bat-toi contre Demon Drake. Une douche d'eau bénite juste avant, just in case. Ouais. Un bidet d'eau bénite. Voilà. De mon côté, si je peux me permettre, il y en a beaucoup que là, à chaque fois qu'on vient me voir en live, puis justement, Lulune TV la semaine passée, elle a fait la joke en live durant le pay-per-view. On me voit, puis on est comme, mais il est là, Rix, il est pas disparu. Je tiens à spécifier, hein, c'est une histoire au bout de la ligne. Je suis là, oui, je suis quand même en live, je vais pas m'empêcher, de streamer pour une histoire. Mais dans l'histoire, reste qu'il est que Rix Richard présentement est dans une cage transformée en chat, c'est ce qu'on sait au niveau de l'histoire. Et ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens qui posent des questions à savoir c'est quoi Demon Drake exactement? Parce qu'il y a des gens qui sont comme est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est une autre entité? Est-ce que c'est le nom du maître? Puis lui, c'est le dragon. Juste pour clarifier les choses, dans le fond, en gros, avec ce que vous avez vu dans les promos jusqu'à maintenant, juste pour être 100% clair, en gros, si vous avez porté attention dans les dernières promos, peut-être le dernier mois avant qu'il y ait la situation qui est arrivée, qui a divisé Demon Drake et Rix Richard, on voyait de plus en plus de promos avec Rix Richard d'un côté et Demon Drake de l'autre. Quand il y avait un combat, c'était Demon Drake qui se présentait. Quand il y avait de la promotion à faire, c'était Rix Richard qui se présentait. Et pour clarifier les choses, effectivement, c'est bel et bien deux entités différentes, mais qui habitent au sein du même corps. Donc ça, c'est très important pour comprendre, en gros, le storyline. Donc, et c'est ce qui fait, dans le fond, en gros, que
Damon Drake habite officiellement le corps maintenant seul, a l'air d'avoir été tout simplement libéré de l'entrave qui était Rex Richard. Rex Richard qui, depuis justement, qui s'est fait prendre à son jeu par le dragon, puis qui a fait face au dragon, s'est un peu rabattu, a un peu abandonné, a spécifié, essayez pas d'aller me chercher ou quoi que ce soit, et depuis ce temps-là, on ne l'a pas vu en promo. Donc on ne sait pas ce qui se passe avec lui, on n'entend pas parler de lui du tout. Est-ce qu'il a tout simplement abandonné vraiment? Vous pensez qu'il se passe quoi avec Rex présentement? Ça fait au-dessus d'un mois qu'on a vraiment aucune nouvelle. C'est clairement la plus longue instance sans promo de Rex Richard spécifiquement. Donc, si vous aviez un message à lui dire, ça serait quoi? Puis qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe? Duff a pointé Ben, donc on va y aller avec Ben en premier. Prenez ça dans le bon sens. Profite de tes 9 vies. Définitivement. Voilà, c'est tout. De ton côté, Duff, qu'est-ce que tu as à dire sur la situation? Toi qui vraiment s'est montré comme celui qui veut libérer Rex Richard et le retrouver, donc... C'est sûr que c'est sûr que si jamais Rix a abandonné sa possibilité de retour, justement, comme tu le disais, ça fait un mois, ça fait plusieurs mois, même depuis avant les fêtes, là, qu'il s'est passé quelque chose originalement entre moi, Dieu fait la lecture, l'Ultimate Lecteur et Rex Richard. Et c'est un petit peu ça qui a eu l'air de faire comme une séparation. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas toute ma tête avec la moustache. Mais effectivement que si Rix a perdu tout espoir, Duff n'a pas perdu espoir. Lui, il va tout faire pour essayer de le retrouver et de le ramener à son rang de People's Champ, là où il était avant que tout s'effondre. J'aurais peut-être une petite question. Ben vas-y, mon cher. Parce que là, il s'en est passé des affaires là, avec la moustache, il vole, tout ça. Est-ce que la moustache a un lien avec Demon Drake? Ça n'a aucun lien. Il y a C'est peut-être une question extrêmement intéressante. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que j'explore. Je croyais que c'était, encore une fois, le bon Maher qui était responsable, du moins de la disparition de Rix. Peut-être que ça avait un lien avec ma moustache, mais je suis content que tu soulèves le point, Ben, parce que ça va me permettre de faire un petit peu plus de recherche pour essayer de peut-être trouver le lien ultime qui pourra me permettre de faire ramener Rix. C'est excellent. Merci. Et juste pour clarifier, événement qui est arrivé la semaine passée, justement, qui a mis en place ce match-là. Pour la première fois, Damon Drake s'est présenté dans le chat de Twitchmania et a clairement spécifié que le bon Maher mentait. Ou plutôt, par son silence, ne disait pas la vérité. Donc, que nullement le bon Maher était son maître et que le bon Maher était pour payer ce soir. Donc, je sais pas personnellement, honnêtement, comme je dis, Duff fait la lecture qui est un des meilleurs lutteurs à Twitchmania. Comme je dis, a été capable de l'amener au sol, mais n'a jamais été capable de le piner pour le compte de 3. Présentement, il est littéralement insoumis et jamais eu un tombé. Donc, c'est dur de pas penser que Damon Drake va passer à travers du bon Maher. Le bon Maher qui n'a pas la meilleure fiche depuis le début de l'année non plus. Il a vraiment pas une belle année. En fait, la nouvelle saison là, pour le bon Maher, c'est vraiment champ gauche. A perdu son match en équipe avec le Métalleux a perdu son match quand il était en équipe avec le Métalleux au premier show. Ensuite, a perdu le culte aux mains de Yue Sombrefeline. Quelques shows plus tard, a complètement disparu de la carte temporairement. On ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va, tout ça. Faut pas oublier que il a toujours parlé à une autre entité qui semblait le guider vers le fait justement de devenir le boss du culte. Est-ce que c'était tout prévu d'avance, qu'on le voulait là temporairement, le temps que Yue puisse venir aller chercher ce qui lui revenait de droit? On le sait pas. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que,
comme je dis, on ne sait pas exactement c'est quoi sa relation avec la situation, pourquoi il est resté silencieux face justement aux preuves que Duff avait. Donc, définitivement, ça va être toute une soirée pour le bon Maher et on verra si par la suite, ça lui donnera le goût de parler et de dire exactement ce qui se passe. Mais pour l'instant, du moins, je pense que Damon Drake va tout simplement le démolir encore une fois. Muffin Man qui a subi lui aussi la fureur du dragon. Puis il y en a qui ont dit que Damon Drake a été sauvé pendant le Hell in a Cell du Muffin Man. Jusqu'à quel point est-ce que vraiment Muffin Man a été genre, qui a été réellement sauvé dans cette histoire-là avec l'arrivée de Booyah, c'est dur à dire. Oui, Damon Drake là, a pu juste regarder le show et manger du popcorn, mais est-ce que ça aurait pu être pire si Muffin Man aurait pas eu Booyah à travers les pattes? C'est... faudrait spécifier hein, que c'était le cadavre de Bobby. Pas Bobby, Billy. Et non Muffin Man lui-même. Le cadavre C'est un réanimé zombie de contre un Billy. démon. On le sait tout de suite qui gagne. C'est lui qui a le Mais plus quand même, d'intégrité Billy, structurelle, donc le démon. Mais Billy, c'est quand même extrêmement bien défendu. Billy qui avait une fiche incroyable en saison 1. Là, c'était le top lutteur, la plus belle fiche de Twitch Mania saison 1. C'était Billy. Jusqu'à temps que Muffin Man le tue. Bon. Mais quand même, il s'est super bien défendu contre Demon Drake. Puis, en tout cas, il s'est mieux battu que moi quand je me suis battu contre, ça c'est sûr. Mais effectivement que Booyah, peut-être que ça a fait une distraction pour Demon Drake parce que justement il le regardait. Peut-être que ça a sauvé la vie à Billy. On sait pas. C'est ça qui est dur à savoir. Parce que vraiment, comme tu dis, de ton côté, pour avoir vraiment eu 10 minutes intensives de guerre avec ce dragon-là, oui, tu avais eu un match avant, c'était ton deuxième match de la soirée, tu t'attendais pas à affronter cette créature-là en plus, tu t'attendais à revoir ton ami Rick Richard. Donc, tu sais, tout s'est mélangé dans cette histoire-là, puis même si t'as donné le meilleur toi-même, ça n'a pas donné grand-chose. Là, cette fois-là, au niveau de Muffin Man, il était frais et dispo, il y a eu l'arrivée de Booyah qui a mélangé les cartes. Donc, jusqu'à maintenant, on ne sait pas. C'est ça la réalité, c'est qu'on n'a pas vu Damon Drake affronter quelqu'un un contre un à son niveau. Donc, on va voir effectivement qu'est-ce qu'il y en est durant ce match-là, à moins que Booyah arrive encore dans le Hell in a Cell. On va espérer que non. Booyah n'était pas là la semaine dernière, donc on va espérer qu'on s'en tient à ça. Bonsoir à Petit Taurus qui vient de se joindre à nous. Donc installe-toi tranquille à ta place, jase avec nous. On est en train de parler du pay-per-view de ce soir de Twitch Mania. Donc, et on vient de terminer de parler du troisième match, à moins que vous aviez d'autres choses à rajouter, les boys. C'est crystal clear. Donc, Ça ressemble à ça pas mal moi ici. on va parler maintenant du quatrième match. Juste avant de passer au top 5 de Duf, on va parler du premier match pour un titre de la soirée. Et ce sera RP Gabelin qui affrontera Yui Sombrefeline dans un Last Man Standing match pour le titre de Yui Sombrefeline, donc l'ancienne ceinture de Duf à la lecture, justement. Donc un match qui, dans le fond, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas la stipulation du Last Man Standing, le but est d'être, dans le fond, en gros, est de river au sol son adversaire pour le compte de 10, un peu comme un match de boxe, en gros. Faut voir ça comme ça. Donc, très intéressant. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Avant qu'on parle plus en détail du match, j'aimerais ça qu'on parle de quelque chose qui est arrivé la semaine passée. Non, il y a 2 semaines, excusez-moi. Il y a 2 semaines la semaine passée. En tout cas, dans le fond, en gros, on a eu comme commentateur, co-animateur, je devrais dire, Monsieur Vigi. Et Monsieur Vigi a eu une revendication en parlant de la ceinture de Yui Sombrefeline et en parlant des ceintures en général, et j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Il demandait à ce qu'il y ait une nouvelle hiérarchie au niveau des ceintures, qu'on ait vraiment une définition en tant que ceinture principale, ceinture secondaire, un peu comme à la WWE, on a le WWE et le Universal Title qui sont équivalents sur les brands différentes. En dessous de ça, on a le titre intercontinental et américains qui sont 2 titres secondaires. On a les titres par équipe en dehors de ça. Il y a
d'autres titres qui se mélangent à travers ça. Donc, on voulait vraiment aller chercher quelque chose comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait intéressant à rajouter à Twitch Mania de votre côté, les gars? Certainement. Écoute, une ceinture provinciale, intercontinentale, mondiale, galactique, universelle, ça serait nice. Il y aurait plein de ceintures pour tout le monde. On aurait pu à se battre. J'attendais la ceinture galactique, je le voyais venir, puis j'étais comme yes! Ceinture galactique. La ceinture d'Orion. Après ça. La ceinture d'astéroïdes. C'est quand même un concept assez intéressant pour ce qui est de la hiérarchie des ceintures. J'avais pas nécessairement pensé à ça, mais j'avais ma petite idée là-dessus. On nous avait vendu un petit peu lors de la saison 1 le titre de Simon Diamond G comme étant la ceinture Twitch Mania, la big ceinture à avoir. Et la ceinture de championnat, tout de suite en dessous, c'était celle de voyons, le Grand Mystère. Mais là, étant donné que le Grand Mystère détient sa ceinture depuis le début, à mon sens, ça devient beaucoup plus prestigieuse que la grosse ceinture Twitch Mania originale qui appartenait à Simon Diamond et qui a changé de main quand même assez régulièrement depuis le temps. Pour se retrouver dans mes mains et ensuite dans les mains maintenant de Yue. Donc c'est là-dessus qu'on va se battre ce soir, mais ça pourrait être très intéressant de penser à une hiérarchie. Je m'en remets au chat à vous demander, vous, à votre sens, quelle est la ceinture la plus prestigieuse à avoir dans Twitch Mania, selon vous? Est-ce que c'est la ceinture de tournoi, qui n'est pas nécessairement canon, mais qui est quand même très prestigieuse parce que c'est The People Champ, c'est des combattants votés par le public qui s'affrontent? Dites-nous ça dans le chat, c'est très intéressant. Moi, je vais proposer une idée pendant ce temps-là, pendant que vous débattez dans le chat. Moi, ça serait d'éliminer tout ça, puis d'avoir une ceinture pour chaque catégorie Twitch. Hein? Il pourrait y avoir une ceinture Makers and Crafters. La ceinture variété va être disputée en Just chatting. La variété va être contestée beaucoup, mais... Moi, je vais changer de concept, puis je vais avoir la ceinture Hot Tub. Yes. Esprit joueur hot top dans ta librairie. Ça de être là, je vais le crisser en photo. Tu sais, y a-tu de quoi de pire pour des livres que de l'humidité? Mais bon, c'est pas grave. Lire dans un sauna. Il y a une liseuse dans un ziploc, là, puis t'es réglé. Non, mais honnêtement, moi, je trouve que ça serait une bonne idée. Si je peux me permettre un petit argument contre Duf et la lecture, il faut faire la distinction vraiment entre le niveau d'importance de la ceinture elle-même et son prestige. C'est deux choses totalement différentes. Le prestige d'une ceinture est fait à partir de son histoire. Et donc, là, présentement, justement, Grand Mister fait augmenter et monter le niveau de prestige de sa ceinture en étant tout simplement invaincu. Il se bat de manière acharnée pour la garder et celui qui réussira à le détrôner va avoir une méchante paire de bottes à remplir parce que définitivement le prestige de cette ceinture-là va être très très importante. Dans le fond, en gros, vraiment avoir une hiérarchie, de dire vraiment, OK, on a un titre principal, un titre secondaire. Des fois, on a déjà connu à plusieurs époques des titres secondaires devenir plus importants que les titres principaux. Si on parle de la vraie lutte, on peut parler de John Cena qui, dans le fond, en gros, a fait le US Open Challenge pendant longtemps. À toutes les semaines, défendait son titre américain. Et dans le fond, ça l'a apporté une importance. Les gens voulaient vraiment avoir ce titre-là. Ça a augmenté le niveau de prestige. Selon beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui diraient que présentement, la ceinture avec le plus de prestige, ou plutôt qui devrait avoir le plus de prestige à la WWE, c'est le titre intercontinental. Pourquoi? Parce que c'est encore le seul titre original qui est là depuis le début, qui n'a jamais changé de nom, qui n'a jamais changé de rien, et puis qui a une histoire extrêmement riche. Donc, pourtant, il y a quand même deux titres au-dessus. Puis le titre américain, qui est au même niveau hiérarchique, est tellement moins important. Il y a tellement moins de prestige. Donc, faut vraiment faire la distinction entre ces deux choses-là. Mais définitivement, par contre, en allant dans l'argument que tu dis,
Et comme j'ai dit tantôt, présentement, la ceinture pratiquement qui a le plus de prestige, si c'est pas celle du Grand Master, c'est dur à dire parce que définitivement, celle du Grand Master, là, elle est quelque chose. Donc, personnellement, moi, je me prononce pour qu'il y ait une hiérarchie au niveau des titres. Et Bobby il disait que s'il le faisait, que ça serait avec le public qui en parlerait. Donc, j'espère que Bobby nous écoute et voit que dans le public et autant avec nous, les commentateurs, on aimerait beaucoup voir quelque chose comme ça. Donc, ça serait intéressant. Pour la saison 3, là, moi, je dirais que ça serait une bonne chose à faire avant la saison 3. On met du classement là-dedans officiel. Ça serait vraiment le fun. Penses-tu que ça change quelque chose le fait que les ceintures changent de nom à tous les propriétaires ou à peu près? Est-ce que ça change sur le titre en tant que tel? Encore une fois, ça n'a pas tant d'importance. Un des meilleurs exemples que je peux donner, encore là avec la WWE dans les dernières années, Daniel Bryan, qui était devenu champion WWE et qui était devenu The Planeteers Champion, qui a repris la ceinture et qui l'a fait refaire en matière 100% vegan. Pas de cuir, pas rien, pas de matière qui se recycle pas. Et la ceinture était 100% différente. Ben oui, effectivement. La ceinture était 100% différente. On la reconnaissait parce que le style général était le même, mais elle était faite, comme je dis, à partir de bois, à partir de tissu 100% recyclé. Il n'y avait vraiment rien de mauvais sur cette ceinture-là. Comme Kaz a dit, elle avait... C'est drôle à dire, parce que pourtant, tu te dis pas ça. Tu sais, comme il n'y a pas de diamant, il n'y a pas rien dessus. Mais elle lookait en sacrifice malgré tout ça. Là. Il n'y avait aucune pierre précieuse. Il y avait des pierres brutes. Dans le fond, justement, là, pas travaillées, vraiment, là, des pierres naturelles. Fait que ça apportait vraiment un look super cool à la ceinture. Puis non, définitivement, elle était vraiment belle. Et à ce moment-là, comme je dis, la ceinture représentait quelque chose de totalement différent. C'était le titre de la planète. Même si c'était toujours le titre WWE. Donc, encore là, la hiérarchie et ce que la ceinture représente, deux choses différentes. Donc, je ne pense pas que... Je pense qu'on pourrait quand même à 100% avoir nos titres personnalisés. Un autre titre personnalisé qu'il y a eu à travers les années, la fameuse Skull Belt de Stone Cold Steve Austin, que tout le monde qui ont écouté la lutte dans ces années-là se rappelle, c'est sûr et certain, avec le gros crâne, avec la fumée qui sort des yeux. Elle était vraiment cool. John Cena aussi, qui a été le premier à changer le titre pour la fameuse Spinning Belt, ce qu'on appelle, que dans le fond, en gros, c'était la buckle de la ceinture. Dans le fond, en gros, le logo au milieu, tu pouvais le faire spinner puis il tournait sur lui-même. C'était un peu jouet comme ceinture, mais tu sais, ça représentait encore là le lutteur. Donc, définitivement, on pourrait avoir des ceintures personnalisées à 100%, puis quand même, qu'on sache que c'est le titre principal, le titre secondaire, puis qu'en même temps, on ait des titres personnalisés, puis qu'on lui donne le nom que nous, dans le fond, en gros, nous, on veut lui donner, qu'elle nous représente le plus. Donc non, définitivement, très possible. C'est extrêmement intéressant tout ça. Donc, pour revenir au match, le public a voté en faveur de Yui Sombrefeline. C'est à notre tour de discuter. RP Gablin, qui est un nouveau de la saison 2, Yui Sombrefeline aussi. Yui qui a été chercher la ceinture. Il y a 2 pay-per-view face à Dieu fait la lecture, justement. Et Jeff Saunders. Réussi à remporter un match First Blood. Et depuis ce temps-là, dans le fond, en gros, reste quand même dominante. Donc, Yui Sombrefeline qui va affronter RP Gablin, qui de son côté, je ne suis pas très au courant de ses statistiques. Mais que ça va être moi, sa première. Oui, ben je te laisse y aller avec les statistiques parce que c'est quand même sa première présence dans un match de championnat, donc ça va être très intéressant. On t'écoute. Absolument. RP Gablin qui a une première saison, en fait, là, ça fait pas super longtemps qu'il est arrivé. C'est théoriquement, en tout cas dans le lore, le fils de Kaskira. Il se fait coacher quand même par une des meilleures, une des plus sanglantes, dans le sens qu'elle fait saigner le monde abondamment, comme Duff fait la lecture peut le faire également sur un ring. Mais quand même, il n'est pas encore au niveau de sa mère pour l'instant. Il est à 2 victoires, 5 défaites. Et pour ce qui est de Yui, qui a quand même également un petit peu nouvelle. Étais-tu dans la saison... J'ai un gros blanc. Étais-tu dans la saison 1? Non, hein? Yui? Ouais. Non, Yui est arrivé dans la saison 2.
Ouais, ça. Elle est arrivée dans les premières, si je me souviens bien. Donc, elle a une victoire, elle a une À moins que fiche je me de trompe. victoire. Il Ah, me c'est pas me semble tromper. me semble que non. Je suis arrivé Je à suis la arrivé à la seconde seconde émission de la émission. saison 2. C'est Voilà. ça, ça et tout. Donc, pour les statistiques de Yue, pour l'instant, c'est 5 victoires, 5 défaites. On est à 50% d'efficacité, mais a quand même plus d'expérience pour avoir battu des gens super forts, tels que l'Ultimate Lecteur. Alors, à ce moment-là, je dirais qu'il y a de grosses chances que Yue garde la ceinture. Puis tu sais quoi, Yue, garde-la, la ceinture. Moi, je l'ai eu un bout, ça m'a pas fait. Je m'en contre-sac, est tatoué. Moi, tout ce qui m'importe à cette heure, c'est sauver mon bon chum Rix. Et c'est ça. Je m'en contre-slack des ceintures maintenant. Priorité à bonne place. De ton côté, donc, si j'ai bien compris, tu dis que Yue va gagner de ton côté, Duf. De ton côté, Ben, que penses-tu de ce match-là et qui devrait gagner selon toi? Ben, je vais aller nitpicking, hein, des petits détails, des petites niaiseries. Je veux pas genrer personne, là, mais je pense que d'après le titre du match, pas le choix que ce soit Gablin. Sinon, il faudrait appeler ça Last Human Standing. Last person standing. Fait Ouais. que dans le fond, avec la définition, Yue est automatiquement disqualifié. Fait que, je passe à autre chose. Next. Mais ça, c'est grâce à la magie du hacking, parce que Bobby a fait un tour de maître pour pouvoir nous permettre ce match-là. C'est un tour de maître qui a été fait lors de la saison 1, justement, afin de trafiquer le jeu pour nous permettre de faire affronter les hommes et les femmes, ce qui devrait être un standard tout le temps. Définitivement. De mon côté, j'ai pas travaillé avec RP Gablin du tout. Je l'ai pas affronté. Oui, je l'ai affronté. On avait été victorieux, moi et mon collègue Philanthropus. On avait gardé les ceintures par équipe en affrontant justement ces personnes-là dans Dragon Gate. Je sais de ce qu'est capable Yue. Elle est quand même un adversaire redoutable. RP Gablin n'est pas à sous-estimer non plus. C'est à se demander à quel point sa mère va avoir un impact dans ce match-là. Donc, est-ce qu'elle va laisser RP Gablin gérer la situation? Est-ce qu'elle va intervenir pour démolir son fils puis le donner en chair à pâté à Yue? C'est dur à dire où est-ce qu'on va s'en aller avec ça, mais c'est définitivement un match qui va être très intéressant. J'avais quand même mettre mes Doritos sur Yue Sombre Féline. Selon moi, on devrait réussir à s'en sortir de son côté. Il est encore en punition dans sa chambre. Bon. Il y a Retro Collector Tommy qui vient d'arriver. Bonsoir à toi. Salut, un vrai catcheur avec vous, Rick Richard, effectivement, un vrai catcheur. Mais je ne suis pas le seul. On est quand même quelques-uns. Là. On est rendu 3 minimum. Potentiellement un quatrième qui pourrait se joindre dans la nuée, dans les prochains mois peut-être, ou peut-être la prochaine saison, on verra. Je suis persuadé qu'il y aura d'autres lutteurs qui se joindront à nous. Ça va être très, très intéressant. Puis un vrai ref, ouais, mais tout est juste dans le chat. Ouais, le meilleur en réalité est arbitre. Donc, dans les indies québécois. Donc, c'est ce qui met fin à la première moitié du show. On va passer au segment de Duf et la lecture top 5 de la saison 1. Oh yeah. J'espère que vous êtes hype. Je te donne donc le contrôle. On t'écoute, mon cher Duf. Absolument. On va y aller. Donc, je vous ai préparé un petit top 5 des catchphrases de la saison 1. On se souvient que lors des promos, c'est très important de se faire une image de marque, etc. Quelque chose que les gens peuvent se souvenir de. Et quelque chose qui est arrivé un petit peu sur le tard, pour être franc. Le top 5, c'est pas mal les 5 catchphrases qu'il y a dans la saison 1. Il y en a peut-être un petit peu plus dans la saison 2, mais it's a shame, parce que les catchphrases, c'est vraiment quelque chose qui met le ton sur la personnalité d'un personnage. C'est ça qui termine tes promos, puis qui t'envoie justement sur le ring. Donc, c'est quelque chose que je trouvais vraiment super. Puis on va commencer avec, pas nécessairement une vraie catchphrase, mais quelque chose que j'aurais espéré avoir comme catchphrase. Puis on a justement la personne avec nous, en la personne de Ben Fabric, qui nous a donné ce beau petit bijou en bloopers. On va écouter ça. Fuck Montréal, franchement. J'aurais voulu avoir Fuck Montréal, franchement, comme catchphrase.
Oh, ça va être correct le reste de la promo. Mais malheureusement, on n'a pas eu Fuck Montréal comme catchphrase, mais on a eu d'autres belles affaires avec Ben Fabric. Un autre tentative que j'aurais voulu avoir, qui se trouve à la fin de cette promo-là, on va l'écouter au complet, parce que ça me tente. Je la trouve bonne. Ouh. Eh oui! Shout out au DVD Attends un peu que je te pète. Excellent. T'es dans les détails. Attends un peu que je te pète. Oui. Il est crafty, cet homme-là. Ouais, mais ça. Puis l'autorun embarque, c'est fantastique. Ben Fabric. Un autre joaillier dans Twitch Mania, comme si on n'avait pas assez du champion Simon Diamond. C'est quoi cette affaire-là de fabriquer des affaires? Pfff. Mais il faut rendre à César ce qui revient à César. T'as été un des seuls à remporter ton match d'introduction. T'as même réussi à tenir tête au Splash Power 2 contre 1, hein? Ça, c'est quelque chose. Ok, t'as perdu contre Cindy, mais tout le monde a perdu contre Cindy. Rendu là, j'ai besoin de savoir ta valeur. Est-ce que t'es un 24 carats ou est-ce que t'es juste du toc? On se voit dans le ring, mon homme. Ben, je vais te dire, mon Duf, moi, je suis du genre à transformer tout ce que je touche en or, même les vieux livres pourris. Je suis le king! King! J'aurais voulu avoir Shulking comme catchphrase officielle de Ben Fabric, mais malheureusement, on s'est ramassé avec... Touptilou-dilou. Oui, man! La Providence a fait en sorte qu'on s'est ramassé avec ça. Écoute, on n'a pas les catchphrases qu'on désire tout le temps. Hein? Les catchphrases, ils catch on quand on a une victoire. Ces deux-là, je les ai pas eus. C'est vrai quand même. Hein? C'est pas faux, mais je vais te démentir à partir justement du prochain, le prochain justement entrée de mon top 5. Là maintenant, on est au top 4. La promo Shulking, celle-là est apparue au Twitch Mania 20 pendant le pay-per-view SummerSlam, qui était aussi le Retro Slam à ce moment-là. Là, maintenant, on revient un petit peu dans le passé en 4e position avec Twitch Mania 13. Et c'est l'arrivée fracassante d'un certain maître de la nostalgie. On écoute. Twitch Mania. Vous savez, ça fait des semaines, des mois que mon gérant il m'achale à tous les jours. Toto, faut que t'ailles à Twitch Mania. Toto, faut que t'ailles te battre à Twitch Mania. Puis moi, j'arrête pas de dire, Tony, arrête de m'achaler. Ça m'intéresse pas. Il n'y a pas de compétition. Je suis trop important, j'ai d'autres choses à faire que d'aller me battre contre une poignée de wannabe Twitcher. Pas foutu de se rendre à 100 follow pour sauver leur vie. Des losers. J'ai d'autres choses à faire. J'ai dit, dossier clos, arrête de m'en parler. À matin, il rappelle. Il dit, Toto, raccroche pas.
j'ai l'argument qui va faire que tu vas accepter. Il y a un gars qui se promène à Twitchmania en disant à tout le monde qu'il te connaît et qui est capable de te battre. Toi aussi, tu le connais. C'est le 3345. J'ai dit quoi? Le petit lait qui vend des vinyles? Mais tu me niaises. Il se promène, il dit ça. Puis là, je suis allé vérifier. Puis ça a l'air, c'est vrai. Ça a l'air qu'il pense qu'il peut me battre. Ben OK. C'est ça que vous voulez? La guerre? Ben c'est ça que vous allez avoir. Mais vous savez ce qu'ils disent? Faites attention à ce que tu souhaites. Parce que ce que tu souhaites, tu pourrais l'avoir. Viens pas chialer. Viens pas chialer quand je vais avoir détruit la gang de Twitchers au complet puis que je vais m'en aller. Venez pas broyer après. Ah ouais, mais Toto, non. Je voulais pas y aller. Vous m'avez forcé, je suis allé. Vivez avec Astor. You make up the rules. I just win the game. And there it is. Ça a été son introduction à Twitchmania. Je tiens à dire que Toto Lavigne est un fervent amoureux de lutte old school. Il y a eu un temps où il y avait un podcast qui s'appelait Le Corps est rond. Vous pouvez aller voir ça. Il était co-host là-dessus avec Godet. Je me souviens plus de son prénom. C'est calme. En tout cas, mais avec ce gars-là. Pas de vin, aide-moi dans le chat, s'il te plaît, si t'es encore là. Mais lui. Donc, il y a eu un bout de temps le podcast Le Corps est rond. Il fait un jeudi par mois, je crois, la lutte pour les nuls. Et encore à ce jour, il trippe sur la lutte. Peut-être un peu moins avec les feuds réels qu'il y a de ce temps-ci, mais tu sais, il connaît son shit en masse. Et ça a été le premier officiellement à arriver à Twitchmania avec une catchphrase lors de Twitchmania 13. Et ça a été quand même, je dirais peut-être un vent de fraîcheur. Ça a comme donné le ton de « Oh shit, ok, ce gars-là, il aime ça faire des promos, puis il se donne quand même très bien. » On se mentira pas que la plupart de nous, sauf Rix et les autres vrais lutteurs, c'était notre première expérience de faire des promos. Donc on a un petit peu appris sur le tas, mais Toto a des années et des années de bagages de promos en arrière de la cravate. Donc ça l'a aidé justement à se former un caractère et une catchphrase. Il a parlé de son manager en début de promo. On apprendra plus tard que c'était Tony Bitre, le fameux arbitre de la Ligue nationale de héritage, maintenant connu sous la Ligue nationale des téléromans. Et on l'a-tu vu en promo? Oui, on l'a vu en promo un petit peu plus tard. À quelques reprises. Il n'y aurait aucune chance contre Brock Lesnar qui dit Retro Collector. Probablement, parce que Toto est pas en forme, on se mentira pas. Mais quand même. Donc, ça, on était à Twitchmania 13, c'était mon top 4. Toto contre le 3345, excellente promo de la part de Toto, mais dans le même Twitchmania, encore une fois, Twitchmania 13, on a eu une promo du Spicy, duquel on a jasé tout à l'heure, qui nous a envoyé ce petit bijou, et à ce moment-là aussi, j'ai eu un petit esprit de « Oh my God, c'est donc bien parfait comme fin de promo », on va écouter ça. Elite League Challenge, Elite League, ça gagne comme des lâches. Ça arrive à sa première semaine à Twitchmania dans le gala que le Dirty Spicy anime. C'est quoi glorieux? Un scout, un fou du roi, puis un inutile sur le bord du ring. Gagne par count-out. Un compte de 10. La victoire la plus lâche possible en lutte. Puis là, ça pense que ça va aller challenge pour une ceinture par équipe. Non, non, non. Non, 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 non. Pas de même ça va marcher dans le Spicy Mania. Je l'ai dit, c'est mon show à ce temps. C'est mon show, cette affaire-là. J'ai gagné ma rivalité. Ça fait 5 semaines que je me casse l'échine. Je l'ai dit, l'échine. Pourquoi je dis l'échine? Parce que je viens de l'Acadie, moi. Puis on parle des streamers Keb. Puis là, eux autres, ils veulent un défi pour la ceinture. J'en ai un partenaire. Puis c'est Mr. Money in the Bank. Alsonic Twitch. Puis on vous lance un défi. Vous voulez?
Vous voulez un défi pour la ceinture? Passez à travers des 2 Acadiens. On va vous détruire. L'Acadie va s'unir avec l'espoir de tout un peuple, tel des vautours, des Jackie vautours. On va faire Acadie, 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 die. Elite, passe à travers de nous autres. Et c'était l'avènement qui a créé les Aka Destroyers. Donc Spicy et Alsonic, les deux originales des Aka Destroyers. Après ça, c'est greffé Fergie Ferg ainsi qu'Acadian Woman et plus récemment Petit P le rappeur. Et c'est à ce moment-là donc qu'il est arrivé avec son catchphrase d'Acadie, Acadie. J'ai comme fait oh shit, c'est donc bien crafty. Puis en même temps, tu sais, fallait y penser, c'était là. C'était écrit, là, c'était là. C'est ça. C'est fantastique. Donc, grosse soirée de Twitch Mania 13. On en a eu une pas pire de grosse soirée aussi à Twitch Mania 22. Alors que, suite aux événements qu'on connaît, donc Billy qui s'est fait couper les breaks et l'arrivée du Evil Muffin, j'ai déjà passé le clip dans un autre top 5. Le moment où ce que Billy meurt, le moment où ce que Evil Muffin flash ses fesses. Fait que j'en ai choisi un autre. C'est maintenant Muffin Man contre moi, du fait la lecture, juste pour vous prouver le point de la fermeture des promos. On va y aller. Oh ben. Si c'est pas le pire public exécrable de l'histoire du divertissement virtuel, des gens qui ont tellement plus de repères, qui scandent « Canadien, Canadien » un soir de la Saint-Jean-Baptiste. De toute façon, on n'est pas ici pour parler de hockey, on est ici pour parler du seul vrai sport qui existe, la lutte. Hein? Le Muffin Man, il est rentré fort la semaine passée, hein? Le beau petit bureaucrate que vous aimiez tant, il est out. Puis il est pas juste out pour un combat, il est out pour une couple de mois, hein? Grâce au Mortal, on le reverra plus sur Twitch pour un petit bout. Yes, sir! Là, c'est qui le prochain? Doff fait la lecture, hein? Celui qui porte si fièrement la couleur de la toxicité, de la monstruosité, le vert, et qui pense encore que des livres, c'est intéressant. Proche Doff, hein? On veut des jeux vidéo, d'autres choses que des pages à tourner, des histoires qui font pas de sens, puis des dés de marde. C'est quoi comme nom, ça? Doff fait la lecture, hein? Veux-tu que je te dise à quoi j'ai pensé la première fois que j'ai vu ton nom en arrivant sur Twitch? La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui tous les jours se lamentaient de ne pas avoir d'enfant. Le jour que la reine prenait son bain, une grenouille bondit hors de l'eau. Ok tout le monde, c'est le temps de voter. Est-ce que je tourne la page? Et on apprendra plus tard qu'il a fait une belle représentation de Yue, en fait. Eh ben oui, Duff. Ce soir, c'est à ton tour, hein? C'est le temps de venir jouer dans la cour des grands. Classique. Puis d'arrêter ta petite lecture pour tes petits-enfants, hein? Run if you can, Duff. Cause here comes the Muffin Man. Et vraiment, cette catchphrase-là, Here Comes the Muffin Man, qui aurait été le premier de mon top 5 si ce n'avait pas été de la raison que je vais vous énumérer en top 1. Déjà là, deux choses. Here Comes the Muffin Man avec la toune puis le rire machiavélique, c'est le point culminant des catchphrases dans mon cœur. C'est fantastique. Et ça commence super en force aussi. Le personnage de Evil Muffin Man qui était extrêmement bien construit, qui commençait avec « Oh ben, si c'est pas fuck you, mange la marde ». Ça, c'est fantastique. Puis on s'est ramassé par une lutte mentale avec Billy qui revient. Puis là, on est pogné avec, pardon pour les gens qui écoutent avec des écouteurs, Billy Trucker! Let's go, ça va trucker. Fait que ça, c'est un petit peu... Tu sais, ça reste une catchphrase aussi de crier Billy Trucker. Mais je préfère de loin Here Comes the Muffin Man avec le rire diabolique.
Donc là, ça, c'était mon top 2. On va y aller avec la mention honorable. Et là, c'est vraiment dommage parce que la mention honorable est arrivée en saison 2. C'est pour ça que je l'ai mis en mention honorable. Parce que, tu sais, il était à un Twitch Mania de rentrer dans le roster. Oui, excuse. Bobby vient de le dire. En fait, Billy aussi, il avait sa propre catchphrase. Puis c'est « À soir, c'est pas moi qui va rester pogné dans la boîte. » Oh shit, c'est vrai! Oh, wow! Tu vois, ça m'était totalement échappé, Bobby. 100% raison. Et en passant, bonsoir, Hot Dog Stream. Avoir su, Crime, j'aurais gratté un petit peu plus pour l'avoir trouvé, mais en tout cas. Mais ça reste que Billy Trucker, c'est assez intense. Ben oui, c'est clair. Donc, mention honorable juste avant d'arriver au numéro 1 of all time. Cette personne-là est arrivée à Twitch Mania 30. Lors de la saison 1, il y a eu 29 Twitch Mania. Et donc, arrivé épisode 1. Mais, par contre, cette personne-là était dans Twitch Mania depuis peut-être Twitch Mania 6, qui était dans le chat en train de nous écouter. Et éventuellement, s'est ramassé avec nous autres sur Keyfabe. Puis, on va voir la première promo que cette personne-là a donnée. On va voir. Là, ça fait comme un écran dans un écran. C'est parce que les promos ne sont plus disponibles, juste les promos à cette heure. Faut que j'aille les chercher dans la saison 2 à partir des combats. Hey Google, où est la meilleure viande? La meilleure est au twitch.tv/abomination le dimanche entre 20 et 23 heures. Anx en masse. Anx en masse, Google. Anx en masse. Mention honorable à Onx en masse parce qu'à chaque fois que Gigi arrive dans un chat, c'est la première chose que le streamer dit après. Ça voit les emotes, ça voit le Onx en masse et ça n'a pas le choix de répondre. Onx en masse. Pas le choix. C'est sûr que cette promo-là était beaucoup plus sérieuse, mais c'était l'arrivée de Gigi Tweezy dans la fédération. Et tout le monde sait à quel point je tiens à mon partner. Ben oui, ton partner. Je l'appuie 100% tout le temps. J'avais oublié de le mentionner quand on était au numéro 5 avec tes promos à toi, dans laquelle je te callais out en disant est-ce que t'es 24 carats ou t'es du TOC? Ben on apprendra plus tard que t'es un Pizza Getty 24 carats. Exact. Donc, tout est dans tout. Exact. Ça, c'était ma mention honorable. Maintenant, pour le top 1 de all time, qui vient supplanter Here Comes the Muffin Man, malheureusement, je dois la mettre là parce que cette catchphrase-là n'est pas attachée à un seul lutteur, mais bien à tous les lutteurs ever de Twitch Mania. Vous allez savoir de quoi je parle. Je sais où ça va. Fait qu'on se retrouve dans le ring. À tantôt. On se voit dans le ring, mon homme. On se revoit dimanche dans le ring. On se voit ce soir dans le ring, gang. Fait que Cindy a fait dire qu'elle t'attend dans le ring. On s'en va sur le ring, mon homme. Salut. On se revoit dans le ring. Je t'attends ici, mon chum. On se voit dimanche. On va se voir dans le ring. Fait que sur ça, on se voit tantôt dans le ring ou quand tu veux. Bref, j'ai même pas besoin de me présenter parce que j'ai deux chums qui vont être là pour m'aider. Sur ça, bonne soirée. On se voit sur le ring. On va faire ça dans le ring. Fuck Montréal, franchement. Fallait que tu ramènes fuck Montréal. Effectivement, c'était la meilleure catchphrase de tous les temps. Ça va être « On va se voir à 3 petits points ». Tout le monde l'utilise. C'est la fin de promo par excellence. Pas le choix. Pas le choix. Mise en situation pour le Fuck Montréal, sérieusement. J'étais tellement tanné, là. Je faisais mes promos dehors. Je plaçais ma caméra, toutes mes lumières. Après ça, il arrive un char dans la ruelle qui passe. Il n'y a jamais personne qui passe dans cette ruelle-là. Il y a un char qui passe. Fait que tasse tout mon stock, déplace mes affaires. Ou bien, j'étais en plein milieu d'une phrase vraiment pesante. Là, puis je suis comme, ouais, ça va bien sortir. Il y a une moto qui passe, couper mon son.
Hey, là, j'étais à bout à la fin, j'étais juste comme. Fuck Montréal. Surtout que cette promo-là, j'étais allé à 3 spots différents pour faire mes séquences. Ouais, C'est de la job pour vraiment rien. donné, c'était une des belles promos qu'on a eues à l'extérieur, puis tout. Il y avait de l'entrain, puis tout, là. C'était vraiment awesome. Ouais. Ça va revenir avec l'été. Définitivement. C'était tout effectivement des belles catchphrases. On se voit dans le ring et a fini par devenir la catchphrase de fermeture de Rick Richard à un moment donné. Justement parce que ça restait la phrase importante. Donc, non, définitivement. Merci pour ton top 5, Duf. C'est toujours super le fun de voir tes top 5. On a toujours du fun avec ça. On va passer à la deuxième moitié. Il nous reste 3 matchs à parler. Il nous reste 35 minutes, gang, avant d'aller voir l'Abomination qui va commencer son épisode du Royal Rumble 2022. J'espère que tout le monde est hype, mais restez avec nous parce qu'on va les raider après. Pas besoin d'aller les rejoindre. On va s'en aller en raid train les rejoindre. On va commencer à parler du 5e match, le 2e match au niveau des titres. Donc, on va avoir un match entre Kazkira et L. Frank. Ils vont s'affronter dans un 2 out of 3, dans un Steel Cage, Pin and Submission Only, pour le titre de L. Frank. L. Frank, lui aussi, qui a pris l'habitude du grand Mister de décider que sa ceinture, il ne la laissait pas partir depuis qu'il l'a gagnée des mains de Muffin Man l'année passée. Il détient le 2e plus long règne après le grand Mister. Vraiment... C'est quelque chose. Moi-même, j'ai essayé de l'affronter et j'ai pas pu venir à bout de lui. Dans un 2 out of 3, justement, dans son nouveau match éponyme, son World War, dans le fond, en gros, donc définitivement, L. Frank est toute une pointure, mais il n'y a pas n'importe qui en face de lui. Il y a quand même Kazkira, sérieusement, une qui, j'espère, si elle ne gagne pas le titre ce soir, puis même si elle gagne, que dans les prochaines semaines, j'aimerais beaucoup voir au prochain pay-per-view un Kazkira contre Cindy pour déterminer qui est la vraie force dominante au niveau des femmes à Twitchmania, parce que Kazkira ne s'en laisse pas imposer, mais vraiment pas. En fait, carrément du First Blood, sa marque de commerce. Donc, et il y a des rumeurs qui disent que ses cheveux sont rouges parce qu'elle se teint avec le sang de ses adversaires. Donc, non, définitivement, c'est pas peu dire, c'est quelque chose. Tu l'as déjà battu, mais pas pour le titre, justement. Faut que tu ailles, arrange-toi puis va l'affronter au prochain pay-per-view quand elle défendra son titre. On veut un Kazkira Cindy. On va voir si ça va venir, si le titre va changer demain. Puis si en plus tu as le titre d'Al Frank, tu vas être la 2e double championne. C'est pas peu dire. Donc un match qui va être vraiment intense. Al Frank qui est un vrai tank, qui est vraiment difficile à tasser. Kazkira, comme je dis, qui ne s'en laisse pas imposer elle non plus. Vraiment tout un match. Pendant que je parle le pool, les boys, à parole au premier qui jase. Ils vont faire exprès de pas parler. Si, moi. Je vais briser le silence d'abord. J'aurais vraiment tenu longtemps quand même. Mais là, on va jaser de statistiques, n'est-ce pas? Kazkira qui est farouche, vraiment difficile à planter en saison 2. D'ailleurs, c'est sa première saison, mais ça reste que sa fiche est vraiment impressionnante à 6 victoires, 2 défaites. Comme je le disais, c'est une femme que je respecte énormément pour la façon qu'elle a de faire saigner tous ses adversaires tout le temps, pareil comme moi. Et L. Frank, donc, qui a, n'est-ce pas, la saison 1 d'expérience en arrière de lui, est maintenant à 4 victoires et 2 défaites seulement. On a parlé justement que L. Frank a ramassé sa ceinture originalement des mains de Muffin Man, qui lui-même l'a eu des mains de Joueur sans fromage, qui était le détenteur originel. Il n'a pas été capable de la défendre, celle-là, par exemple. Il l'a gardée 0 fois. Il l'avait au début, puis il l'a perdu. Des affaires qui arrivent, écoute. À ce moment-là, ça s'appelait la ceinture Twitch Prime, qui était comme, je crois, en tout cas dans mon cœur à moi, ça n'avait pas été apporté comme ça, mais c'était juste en bas de la ceinture Twitchmania de Simon Diamond, comme on l'a mentionné tout à l'heure dans ce segment-là. Donc, on a un vétéran, mais on a une force en puissance du côté de Kazkira. J'aurais tendance à dire que mes Doritos iraient à Kazkira. Maintenant, qui est face, qui est heel dans ce combat-là, ce sera déterminé, mais je vais laisser Ben Fabric y aller avec ses prédictions en premier lieu.
De ce que j'ai vu dans les nouvelles de Twitch Québec, c'est que Hellfrank a tout récemment fêté son 4e Twitch anniversaire. Hein? Donc, ça doit l'avoir rempli de bonnes énergies pour botter des derrières. Mais, les choses étant ce qu'ils sont, hein, Casquera est une bête sur le ring. Donc, je pourrais pas vraiment prédire ni faire de prédictions solides, mais je dirais, si j'avais à flipper une pièce, ça tomberait sur face. Aïe, aïe, aïe. De mon côté, j'ai partagé le ring avec les deux personnes. Hellfrank, comme je disais tantôt, toute une pointure à tasser. Il est pas... il est vraiment, vraiment intense. Il est rapide. Il a tout à son avantage, Hellfrank. Donc, c'est vraiment quelque chose à voir. Casquera de son côté, comme je disais, elle aussi, qui en plus, elle a l'avantage d'être une très bonne high flyer, dans le fond, qui est capable en plus d'être rapide, d'être surprenante et d'arriver avec des moves qu'on n'a jamais vus avant. Donc, ça va être un match très intense, ça c'est sûr et certain. Qui gagnera ce match-là, selon moi? C'est très difficile à dire. Très, très difficile à dire. Si les First Blood auraient compté, j'aurais mis mes Doritos sur Casquera all the way. Mais là, on parle de pin and submission only. Et c'est là que Kaz n'a pas nécessairement gagné énormément de matchs de cette manière-là. Comme je dis, elle a vraiment fait du First Blood sa marque de commerce. Et ça, elle est presque indétrônable. Sinon, elle est indétrônable. Mais dans un match normal, j'aurais tendance à dire, est-ce que Hellfrank, dans le fond, en gros, a pas justement l'avantage parce que Casquera s'est trop focusé sur le First Blood, sur le fait de gagner en amenant le sang de son adversaire. Définitivement, Hellfrank va saigner, ça c'est une garantie. Mais ça la fera pas gagner et c'est là que j'ai des craintes au niveau de Casquera qui pourrait subir, si c'est pas sa première défaite, une de ses premières défaites à Twitchmania. Donc je vais mettre mes Doritos sur Hellfrank. Je pense que son règne n'est pas terminé. Donc ça va être très intéressant à voir. De ton côté, Duf? De mon côté, je connais très bien Hellfrank pour avoir eu un long feud avec en saison 1. Je connais ses valeurs de guerrier en tant que roi des diablotins historiques. Mais quand même, Casquera est très agile. En contrepartie, on a souvent vu Hellfrank gagner avec la face en sang. Comme tu l'as mentionné, c'est surtout le First Blood qui est la marque de commerce de Casquera. Je vais dire Casquera, mais j'ai comme fortement l'impression que je vais me tromper à cause de l'expérience de Hellfrank. Non, ça va être vraiment tout un match. Fait que, gang, on va passer à la demi-finale. Donc, match par équipe, Elimination Tag Match pour le titre de championnat par équipe. Situation un peu injuste. On a Actuc représenté par Yanael et Laurie qui vont affronter Philanthropus, malheureusement, qui se retrouve sans partner. Rick Richard étant un chat dans une cage, ne peut pas aller aider son partner. Et Damon Drake a très clairement spécifié qu'il n'aiderait pas Philanthropus cette fois-ci, que Philanthropus se retrouvait seul au combat. Et là, on se retrouve dans un elimination. En plus, c'est comme... Pour que Philanthropus conserve son titre, doit éliminer les deux adversaires. On a eu droit à un match en élimination, justement, entre Pizzaghetti et Actuc pour déterminer les number one contenders. Et Ben, malgré qu'il a donné le match de sa vie, a pas réussi à en éliminer aucun. Donc, il y en a éliminé un, finalement? Ah, ok. Je pensais que tu n'avais pas réussi, finalement. Je pensais que tu n'avais pas éliminé. Merci de me corriger. Très apprécié. Mais non, sérieusement, ça a quand même été difficile. Puis le fait que Laurie est là, ça complexifie les choses aussi. Pensez-vous vous pensez qu'il va arriver quoi avec ce match-là? Parce que là, ça laisse beaucoup de points d'interrogation.
Connaissant Bobby, moi je pense qu'il va faire quelque chose. Il va avoir une intervention divine, là, puis ça va rétablir la balance. Moi, c'est mon feeling. On a un clone chou dans le chat qui propose que Booyah défende le titre avec Philanthropus. Ça serait effectivement une première entrée en matière officielle pour Booyah et ne pas arriver en plein milieu, malgré qu'il pourrait très bien arriver en plein milieu. Hein, ça s'est déjà vu, ça c'est sûr et certain. Mais effectivement, Philanthropus qui se retrouve face à deux adversaires, c'est extrêmement dommage. C'est ma faute. J'ai pas réussi à trouver Rix. J'aurais bien voulu le ramener parmi nous à temps pour ça. J'en ai pas été capable. Là, maintenant, Philanthropus se retrouve avec une lourde tâche à ses épaules. Je peux difficilement accepter ce outcome-là sans avoir le poids de la responsabilité sur moi. Et surtout face à Laurie, qui est fucking ruthless, qui est une des contestants en saison 1, qui avait une des plus belles fiches également. Je suis sans mots. Je suis dévasté. Moi, je viens d'avoir une idée. Quoi? Pourquoi toi, tu l'aides pas à défendre le titre? T'as bien trop raison. Tout est de ma faute. Je devrais avoir à intervenir là-dedans pour au moins réparer une partie de mes tâches. Je devrais. Est-ce que je devrais, chat? Chat, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Duf fait la lecture devrait faire équipe avec Philanthropus pour l'aider à affronter Actuc? On a Hot Dog Stream qui dit Do It. La Bobby Nation, si t'es encore avec nous, est-ce que t'accepterais ça? Hot Dog Stream, Just Do It. Clown Shoe, certain. Carrément, QED. Pilitorus, go Duf, tout le monde est du côté de Duf. Et honnêtement, je t'offre mon support, moi aussi. Je serais très pour de voir un Duf à la lecture. Sérieusement, ça serait très intéressant. Est-ce qu'on a la Bobby Nation? Est-ce que la Bobby Nation pourrait nous dire le go? Est-ce qu'on y va avec ce match-là? Genre, on aurait-tu une primeur? Je sais pas si la Bobby Nation est là. Ou si Alex est là, peut-être au pire. Parce qu'on le sait qu'Alex, c'est elle qui porte les culottes, anyways. Les deux sont probablement en préparation j'imagine. Avant de lancer la salle, mais effectivement que je sens tout le poids de la responsabilité. Je peux pas regarder passivement à côté de ce combat-là. Fait que Bobby le veuille ou non, je crois que je m'immiscerais dans ce combat-là. Attends. Oui? OK. J'ai Bobby qui vient de me confirmer à l'oreille. C'est officiel. Tu vas représenter pour la première fois les RPGs. Donc, les Real Pro Gamers. T'as démontré ta valeur en étant un vaillant combattant dans Monster Hunter. Tu es un pro gamer à ta manière dans tes jeux. Donc, définitivement, nous acceptons. Je suis persuadé que Philanthropus... Oh yeah! Je vais sortir mon épée +2 pour être un vrai héros de RPG, mesdames et messieurs. Je défendrai l'honneur de Rix et de Philanthropus pour réparer mes torts. Ivo débarque dans le ring. Mon Dieu, hey, ça va être vraiment nice. Pour la première fois, un nouveau membre, peut-être, futur, dans la faction des RPGs. En tout cas, pour cette fois-ci, Duf est définitivement un RPG. Ça change la donne, ça, là. Donc, on a finalement les RPGs représentés par Philanthropus et Duf à la lecture qui affronteront Actuc dans un match par élimination. Ça rebalance les choses beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez? De mon côté, honnêtement, je veux dire, je pense que Philanthropus va vouloir à tout prix, dans le fond, en gros, aider son partner, son nouveau partner pour cette fois-ci, dans le fond, en gros, peut-être pour l'avenir, on verra. Mais je pense que Philanthropus va se donner encore plus qu'il s'est jamais donné. On sait qu'il est un adversaire redoutable en plus. Donc, c'est sérieusement, vous allez être une belle union de votre côté. J'ai vraiment hâte de voir ça. Bonsoir, Le Prou! Comment tu vas, mon cher Le Prou? Bienvenue dans le chat.
J'espère que tu vas bien. On est en train de parler du pay-per-view de ce soir de Twitch Mania. On est en train de parler de la demi-finale. Il nous reste un match à jaser. On est rendu au point de faire notre pronostic. Moi, je pense que les RPGs, avec ton arrivée du UF, définitivement, je mets toutes mes Doritos sur les RPGs. C'est sérieusement, après justement, avec... Si vous défendez les titres ce soir, définitivement, les RPGs vont se joindre avec, justement, L. Frank et le Grand Master comme étant les plus longs règnes de l'histoire de Twitch Mania. Donc, je vous souhaite et je vous offre tout mon support pour la victoire. RPGs for the win. De votre côté, les boys, qu'est-ce que vous en pensez? Vos prédictions? Pour avoir proposé l'affaire, je pense que c'est un bon mix. Mais je pense que tout va se ramasser à la chimie d'équipe. Si la chimie d'équipe n'est pas là, il n'y aura pas de coopération assez bonne, je pense. Puis Actuc ont la chimie, ils sont tenus, puis même moi, tout seul contre ces deux-là, j'ai rien pu faire. Puis, tu sais, tout le monde sait que je suis un titan. Mais... rien. Puis... mais là, le nouveau duo formé, surtout que aux dernières nouvelles, Philanthropus, son but ultime était d'être l'ultimate perdant. Peut-être qu'il veut continuer dans cette lignée-là, puis aller descendre notre cher ami Duf à la lecture. Et qui sait? Tout est un gamble, tout est dans tout, 100% tout le temps. Dans tous les cas, je vais essayer de carry la team si jamais Philanthropus se trompe dans ses vieilles habitudes de vouloir perdre. Mais j'ai quand même une historique avec Philanthropus. Ça a été mon premier partner au moment où on a fusionné avec Bobby pour devenir l'Ultimate Warrior alors qu'on se battait contre Munchkin Lou. Donc, à quelque part, on a un petit peu une symbiose. En tout cas, on va espérer de pouvoir... De pouvoir bien travailler dans le ring face à Actuc, qui eux aussi sont des vétérans, qui sont une des premières teams à être apparues sur Twitch Mania après le Dark Tech Order. Mais voilà. On va tout donner. Ça, c'est sûr et certain. On va tout donner. Très hâte de voir le outcome. Définitivement. Fait que, sérieusement... c'est ça, ouais, non, ce serait une belle vengeance pour le Pizza Getty, définitivement. Ouais. Fait guys... Je suis content de ne pas être obligé de me battre contre le Pizza Getty aussi. Là. Ça fait du bien de me prendre contre Actuc et non pas le Pizza Getty, qui sont de deux fantastiques gens que je respecte, non pas sans garrocher de shade à Yanael et Laurie, mais je vais vous péter la gueule pareil, Yanael et Laurie, checkez bien ça. Watch me. Watch me. Hold my beer. Fait qu'il nous reste plus qu'un match à jaser et c'est évidemment le match éponyme, le 30 Man and Woman Royal Rumble match. Et pour ceux qui ne le savaient pas, parce qu'en fait, à moins que vous ayez été sur le Discord de la Bobby Nation, vous n'êtes pas au courant, le gagnant du Royal Rumble n'obtiendra pas un match à WrestleMania, mais bien méritera une valise qu'il devra utiliser pour affronter n'importe quel champion avant WrestleMania à n'importe quel moment. Donc, une espèce de Money in the Bank qui peut être encaissé n'importe quand. Pour l'instant, nous n'avons aucune idée de qui fera partie des 30 hommes et femmes à participer à ce match-là. Curiosité de votre côté, qui voulez-vous voir absolument dans ce match-là? Avant qu'on y aille pour qui pensez-vous pourrait gagner? Je pense que mon partner aurait la place. Il serait fit pour y aller. Sinon, pas mal tous ceux qu'on voit moins souvent. Pas comme le show des disparus là, qu'on a vu récemment. Je me rappelle plus du titre qu'on avait donné. Mais comme Cobrax, par exemple, ça serait le fun de le voir. Définitivement. Des Elite League Challenge. Mais tu sais, ceux qu'on voit moins souvent, qui font plus de promo, je sais pas. Tout est un secret, une surprise. On sait pas si les champions vont être autorisés à participer.
Mais si c'est le cas, honnêtement, j'aimerais bien voir à un moment dans le ring un Fergie Ferg, un Grand Mister, un Demon Drake, genre les 3 géants de Twitch Mania. Les 3 en même temps dans le ring, qui va survivre? Définitivement, ce serait quelque chose de très intéressant. Donc, bien hâte de voir, honnêtement, où est-ce que ce match-là va se diriger. Qui j'aimerais voir dans ce match-là de mon côté? Bien évidemment, GG Tweezy, je crois. Qui déjà la semaine passée a obtenu le spot? C'est pas lui justement qui a obtenu le spot pour rentrer en 30e? La semaine dernière, j'ai un petit blanc. La fois, il y avait un match la semaine dernière. Je vous avouerai que j'ai manqué ça. Rebonsoir, Clanchou. Content de te voir. Pas Dinosaure dit il veut voir Bouya. Ben, sûrement que Bouya va popper. Si c'est pas pour participer, il va au moins intervenir, j'imagine. C'est Clanchou qui rentre en dernier. C'est Clanchou qui rentre en dernier. Donc, on sait que Clanchou rentre en dernier. Dinosaure, ça serait le fun de le voir. Bon, définitivement. Clanchou, il faut spécifier le fait de rentrer en 30e vraiment n'a aucun poids sur le fait que tu as plus de chances de gagner. Ça a été démontré statistiquement parlant que peu importe à quel spot tu rentres, et même si tu es plus en shape, le monde va juste t'attaquer plus parce que justement ils vont vouloir te sortir. Il y a toujours un petit peu des unions qui se font, même si on veut pas travailler en équipe, c'est chacun pour soi. Donc Clanchou, quand tu arriveras en 30e, assure-toi soit d'avoir un allié qui est encore dans le ring, soit d'arriver là fin prêt pour avoir une guerre pendant quelques minutes parce que ça va être toute une fin de match, c'est sûr et certain. Si on ne compte pas ces personnes-là, bien entendu, c'est sûr, comme je dis, les classiques. Honnêtement, j'aimerais voir nos champions. Moi, j'aimerais qu'ils aient toute une chance là, à participer dans ce 30 Man and Women Royal Rumble. Là. On va les avoir vus s'affronter. En parlant, on est combien dans la ligue, là? 75, 80, 90. Ouais. Fait que le tiers de la ligue se ramasse sur le ring ce soir dans le 30 Man. Donc, une chance sur 3 pour tout le monde. Non, définitivement. Donc, honnêtement, j'aimerais voir des anciens champions avoir une chance pour aller récupérer leur titre. Justement, Duf, j'aimerais beaucoup te voir. J'espère que tu vas être dedans. Est-ce que, par pur miracle, pour avoir un Rick Switcher, peut-être, que justement, pendant un mois, on l'a pas vu parce qu'il a réussi à se libérer et à se défaire. Moi, honnêtement, je mettrais pas mon 2 pièces là-dessus. Mais je pense que la foule serait quand même pas mal hype de voir ce retour-là. Puis ça, c'est le genre de retour qu'on aime voir dans des matchs de titre Royal Rumble. Les Royal Rumble c'est des matchs habituellement justement où on va avoir beaucoup de surprises. Donc, comme je dis, je ne mettrais pas mon 2 pièces là-dessus, mais si ça arrive, ça va être vraiment, vraiment cool. Mais, parlant de surprise, effectivement, on en a eu une la semaine dernière lors du vrai Royal Rumble. Là. Ça vient un petit peu démontrer ce que tu disais, alors que Brock Lesnar arrive à toute fin et qu'il pète tout. Là. C'était vraiment intense. Effectivement, il a été un des rares à réussir à gagner en rentrant 30e. Donc, comme je disais tantôt, le numéro 30, c'est pas. Il n'y a pas personne qui a gagné avec le 30, mais c'est pas tout le monde non plus qui gagne. Donc, Clanchou, tu as un avantage. Maintenant, vas-tu savoir l'utiliser à ta manière? Je veux voir Mick Foley et ses 4 personnages. Il y en a 3, mais définitivement, Mick Foley a déjà fait ça, le coup d'arriver dans un Royal Rumble, d'avoir les 3 Faces of Foley dans un seul Royal Rumble, et c'était vraiment drôle. Mick Foley, dans le fond, on avait eu, parce que dans le fond, en gros, pour ceux qui ne le savent pas, Mick Foley, c'est un personnage, dans le fond, en gros, il a eu 3 personnages dans sa carrière. Il y a eu Mankind, il y a eu Dude Love et il y a eu Cactus Jack. Et puis, il y a un Raw Rumble une année qu'ils ont fait le coup de faire rentrer les 3 à intervalles, évidemment, distancés. Fait qu'il avait le temps de se faire éliminer, de se changer, de revenir. C'était vraiment, vraiment cool. Donc... C'est fort! Wow! Donc, définitivement, donc ça peut être une opportunité justement pour revoir certaines faces qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Est-ce que, malgré sa défaite face à Billy, on pourrait revoir un Evil Muffin Man, par exemple? Billy, lui, définitivement, je veux le voir dans le Royal Rumble. Parce que justement, non seulement il
vient de revenir, fait qu'on est content de le voir, mais en plus, c'était lui le champion au moment où il a perdu la ceinture contre L-Frank, à moins que je me trompe. Il a jamais eu la chance d'aller la regagner parce qu'il s'est fait tuer après. Donc, pour lui, ça serait une belle rédemption de faire un retour, d'aller gagner le Royal Rumble pour aller se présenter. De prendre sa revanche sur Evil Muffleman, les deux dans le même ring. Ah, ben, on les a vus s'affronter, effectivement, il y a dans le fond, justement, lorsque Billy est revenu. Mais c'est peut-être une rivalité qui n'est pas finie, effectivement, qu'on pourrait voir se renouer. Le Royal Rumble est très porté à ça aussi. Il y a des rivalités qui peuvent être renouées dans ce match-là. Donc, ça peut être vraiment, vraiment important. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec ce match-là. Il nous reste 10 minutes avant qu'on raid gagne. C'est le temps de faire les pronostics, de dire qui vous pensez. Dans le chat, je peux pas faire un pool à 30 personnes, puis on sait pas qui sont les 30 lutteurs qui vont participer. Donc, c'est le temps. Spammez-nous les noms des personnes que vous pensez qui vont gagner ce match-là. Pendant ce temps-là, je donne la parole à Duf et la lecture. Qui penses-tu qui va gagner ce match-là et gagner cette opportunité de championnat-là? Effectivement, que 30 personnes dans un même combat sur un roster de 90, ça laisse de la place à l'imagination pour revoir des visages qu'on n'a pas vus, comme on a déjà mentionné, ou peut-être même pour essayer de ramener des gens. Peut-être que, tu sais, mettons, si je prends pour exemple, mettons que Elvino se ramasse avec une ceinture. Est-ce que ça serait un incitatif à faire une promo si Full se ramasse avec la... J'ai dit une ceinture, mais je voulais dire la valise. Mettons qu'ils ont une valise, est-ce que ça inciterait le Fulz à faire une calice de promo? Peut-être que c'est un gamble que la Bobination voudrait essayer de faire, on le sait pas. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que dans mon cas, je m'attends à voir des Darkness, je m'attends à voir j'avais une liste dans ma tête tantôt, puis là, je l'ai complètement oublié. Je m'attends à un pas de Dinosaure. Je m'attends à un Toto Lavigne, des gens qui avaient soif d'une ceinture à un moment donné de leur carrière et qui ont tout simplement pas eu la chance de continuer. Jeff Saunders va assurément être dans le Royal Rumble. Je voyerais très mal un Rumble sans Jeff Saunders à un moment donné. Tellement de choix. Peut-être un retour du champion Simon Diamond dans le Rumble, on sait pas. JSF, assurément. Une des faces des interwebs. Tyrannoy va être là, je suis à peu près sûr. La porte est ouverte. Il y a tellement de choix, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un seul gagnant. Et c'est l'ordinateur à Bobby si jamais il explose pas à la fin de ce combat-là. Parce que 30 personnes à gérer, si jamais il y a trop de monde sur le ring, là, ça va être l'enfer. Ah oui, l'ordi va être en maudit. Ça, c'est sûr et certain. Faut pas dépasser 4. Si on dépasse 4, là, l'ordi, on va l'entendre sciller. Un bol de Doritos ici. Puis j'espère que je vais être capable de faire un Jésus de moi-même, puis de pouvoir multiplier tout ça. Mais sinon, je vais manger, puis je vais me ramasser à la fin de la soirée avec plus rien. Mais au moins, je vais avoir bien du fun. C'est officiel. Définitivement. Yes. Mic drop. Littéral mic drop. Exact. De mon côté, écoutez, honnêtement, je pense que vous le savez, ceux qui viennent m'écouter quand que je fais des pronostics de la WWE, des retours sur les pay-per-view, vous le savez que j'aime beaucoup de faire de fantasy booking. Et il me semble que le plus beau fantasy booking présentement, ça serait justement de voir Billy Trucker gagner pour aller chercher justement sa revanche, non seulement face à Muffin Man, mais littéralement face à Al Frank, puis justement d'aller rechercher sa ceinture. Peut-être que c'est lui que ça prend pour détrôner Al Frank en bout de ligne. Donc, je vais mettre mes Doritos sur Billy le Trucker de mon côté. Je pense que c'est définitivement lui qui va avoir une place de choix pour aller affronter un champion dans les prochaines semaines. Est-ce que vous avez d'autres prédictions à faire avant qu'on commence à s'en aller doucement vers la Bobination? Moi, pour l'instant, ça close, je pense bien. Là. On va voir le Rumble. J'ai hâte de voir qui va se pointer la bête. Ça va être fantastique. J'ai hâte de voir ça aussi. Moi, je me demande ce que vous avez prévu sur vos chaînes respectives dans les prochains jours. Je suis curieux.
Ben, c'est le temps de la plug! C'est le temps de la plug, ça a de l'air! Fait que Ben Fabrique, vas-y donc avec ta plug de temps premier. On va y aller avec notre invité. Merci encore beaucoup à toi de t'être prêté au jeu. C'est tout le temps super agréable de travailler avec toi. Tu t'es donné à fond avec les animations, etc. C'était vraiment super awesome. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit dans le chat qui ne te connaisse pas, mais qui es-tu? D'où viens-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Moi, c'est Ben Fabrique. Ça le dit dans le nom. Fabrique. Non, mais j'ai toujours bien de la misère à me plugger. Je suis pas un bon vendeur de moi-même. Mais on va dire que... do it, ouais. on peut dire de moi-même que je suis un créatif. Et que j'aime beaucoup ce qui s'appelle l'aspect théâtral aussi de certains jeux. Donc, d'un côté, je fabrique, parce que je suis joaillier, donc je fabrique des bijoux d'or, d'argent et de platine, avec des pierres précieuses, semi-précieuses, etc. Et tout ça en live. Et aussi, j'ai un petit aspect gamer, mais plus dans le sens où j'aime l'aspect théâtral des jeux. Donc, les jeux que je m'amuse à faire sont souvent à saveur role-playing, et je vais vraiment deeply dans l'aspect role-playing. Donc, j'incarne le personnage le plus possible, puis j'essaie de faire sentir aux viewers ce que le personnage ressent plus que d'autres choses. Puis, il y a aussi une autre facette de gaming de mon côté qui s'appelle Pogné en 1997. Parce qu'en faisant une petite recherche Google, j'ai remarqué qu'il y avait des saprés bons jeux qui sont sortis en 97. Ils ont pris de l'âge. Ils sont difficiles à faire jouer sur Windows 10, mais je suis prêt à relever le défi, puis les faire fonctionner, puis vous montrer ce qu'il y avait de fun à faire devant un ordinateur en 97. Effectivement, c'était quand même rough. Tu as été loin jusqu'à émuler Windows 98 pour faire une coupe d'affaires. Lego Island. Genre. So much fun. Merci beaucoup pour ta présentation. De ton côté, mon cher Duf, qui es-tu? D'où viens-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Eh bien, moi, je m'appelle Duf et je fais la lecture comme mon nom l'indique. Hein. On a un petit peu une thématique là-dessus de dire qu'est-ce qu'on fait dans nos noms. C'est fantastique. Full originalité. Ben moi, je fais la lecture de livres dont vous êtes le héros interactif, ou c'est vous dans le chat qui prenez toutes les décisions. Moi, je ne suis là que pour lire, dire de la merde, vous guider un petit peu, puis boire de la bière, malgré que là, je suis à sec parce que je me remets en forme. C'est une affaire on the side, mais tu sais, là, on fait La forêt de la malédiction et ça va extrêmement bien dans notre livre. On n'a jamais été aussi en puissance au grand malheur de Ben Fabrique qui veut absolument que notre héros meure. Mais là, on a 0 mort. On n'est pas parti tant que ça pour mourir. Puis on est dans le endgame. On a l'objet, il faut se rendre au nord. Puis c'est ça qui arrive. Mais là, lundi prochain, parce que je fais les lectures tous les lundis soirs, 20h, heure du Québec. Mais là, lundi prochain, c'est-à-dire demain, c'est la Saint-Valentin. Puis la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on fait? La communauté a décidé de jouer à un dating simulator. Donc demain, on va être sa grosse cruise. Encore une fois, en mode dont vous êtes le héros, c'est vous qui allez prendre les décisions. Je vous garde une petite surprise pour demain. Mais venez-vous-en, c'est bien le fun, puis du plaisir, puis tout. Ben, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, on a fait des shout-outs à ces deux magnifiques gens. Allez leur lâcher un petit follow. Sérieusement, ils sont magnifiques et super intéressants. Et pour terminer, pour ceux qui sont arrivés durant le live, juste avant qu'on parte pour aller voir la Bobby Nation, je suis Rex Richard, lutteur à la GPW de Gatineau. Je suis en live à tous les mercredis soirs et les dimanches après-midi. En majorité, on parle de lutte, on fait un retour et un pronostic pour tous les pay-per-views de la WWE en live le mercredi précédent et suivant ces pay-per-views-là. Donc, on a toujours énormément de plaisir à jaser de ces pay-per-views-là, ou je devrais dire les Premium Live Events, parce que ça s'appelle de même maintenant. Et sinon, en dehors de ça, il y a plusieurs shows sur la chaîne. Un des shows qu'on voit le plus souvent à tous les premiers mercredis de mois ou deuxième, dans des exceptions très particulières. On a le nouveau show qui a eu son 4e épisode ce mercredi, My Life in Wrestling, qui a vu justement
dans ses invités, Duf fait la lecture. Un show dans lequel j'ai un invité qui vient et qui nous parle de son histoire dans le domaine de la lutte. D'où vient sa passion de ce domaine-là? Est-ce qu'il a déjà été lutteur? Est-ce que ça ressemble à quoi sa présence dans ce domaine-là? Ou dans des cas comme Duf, est-ce qu'il ne connaît rien du tout à la lutte et à ce moment-là, on fait son éducation au niveau de la lutte et on lui montre des moments importants et on commente avec lui ces événements-là. Donc un show qui est toujours super agréable. Et les dimanches, B+ Roleplayer, on joue à Dungeons & Dragons Online. En paper, on joue à Dungeons & Dragons Online. Excusez. On joue à Dungeons & Dragons Online en RP. On est déjà parti? On est parti. Parfait, on est parti.